Le véhicule blindé était construit sur une base de châssis rectangulaire. Dans sa partie arrière se trouvait un groupe motopropulseur avec un moteur à essence produisant 122 chevaux à 3600 tours par minute. La puissance était distribuée sur des essieux par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse manuelle. Les ponts de la machine possédaient, comme l'AC1 et l'AC2, une suspension indépendante sur ressort à lames transversaux sous les arbres de pont. Une telle suspension offrait un grand débattement des roues, mais réduisait la garde au sol. Doté d'un réservoir d'une capacité de 220 litres pour une autonomie de 645 km. Le châssis était protégé par un blindage de 13 mm à l'avant, à l'arrière et sur la tourelle, tandis que le reste de la coque était protégé par un blindage de 9 mm. La tourelle était relativement petite et avait une forme hexagonale rétrécie. Un périscope était monté au sommet de la tourelle pour le commandant. La C3 britannique utilisait la mitrailleuse refroidie à low calibre 7,7 mm et sur l'AC3D néerlandais était équipé d'une mitrailleuse de 6,5 mm refroidie par eau. Enfin, l'AC3D portugais était équipé de deux mitrailleuses de 7,7 mm. Courant 1936 à 1938, Alice Straussler a produit moins de 40 AC3, prototypes inclus. La grande majorité de ces engins a été acquise par seulement 3 clients, la Grande-Bretagne, les forces coloniales des Pays-Bas et les Portugais. Les véhicules de série ont été utilisés pendant plusieurs années avant d'être mis au rebut, au plus tard dans la seconde moitié des années 40, considérés comme obsolètes. Les AC3 n'étaient pas particulièrement remarquables et se positionnaient comme des exemples typiques de leur catégorie et de leurs époques. Ils se distinguaient principalement des autres équipements de l'époque de la conception de leur carrosserie et de leur suspension. Cependant, pour l'entreprise conceptrice, ils ont représenté un véritable succès. Après plusieurs années de travail et une série d'échecs, ce véhicule blindé a réussi à s'imposer sur le marché international et à être produit en série.